Kadosh Vinirbad, une question un peu originale. Vous savez que concernant la consommation des mets et surtout la bracha qui lui sont associés. En vérité, tous les jours, et pratiquement, il n'y a pas une semaine où on nous pose pas la question quelle bracha on fait pour tel fruit, pour tel type d'aliment. Et les réponses sont tellement connues, classiques et facilement accessibles. Donc on ne fait pas des vidéos pour cela. Mais là, on nous a posé une question entre guillemets un peu plus originale parce que je pensais la réponse assez connue et visiblement ça n'est pas le cas. Donc ça nous donne l'occasion de répondre à la question de savoir, je lis, quelle est donc la bracha que l'on doit faire pour les fameux bisli. Vous savez, ces sortes d'apéritifs israéliens qui sont faits, alors justement, à base de quoi? En vérité, il existe deux sortes de bisli. Il y a les bisli qui sont faits de farine, de l'une des 5 céréales classiques. La bénédiction initiale, bien entendu, c'est Boré Mine Mezonot. Et la bénédiction finale, c'est Al-Hamirya. Pourquoi? Parce que la composante, elle est à base de l'une des 5 céréales qui sont connues et perceptibles. Maintenant, lorsqu'il s'agit de bisli qui sont faits de farine de maïs, non pas de farine des 5 céréales classiques, mais de farine de maïs ou même de pommes de terre, c'est notamment le cas des bislis de Pessah. Les bislis que vous consommez à Pessah ne sont pas les mêmes bislis que vous consommez pendant l'année. Alors ces fameux bislis de Pessah, ce sera évidemment la bracha de chez Hakol, et à la fin, ce sera la bracha de Boré Nefashot, comme toutes ces choses de chez Hakol que nous consommons en certaines quantités. Donc je répète, je récapitule. On fera mezonot pour les bislis lorsque ce sont des bislis en dehors de Pessah à base des 5 céréales habituelles et avec la bracha à la fin de Alamiria vers la Kalkala. Et en ce qui concerne les bislis de Pessah, eh bien on fera chez Hakol et à la fin Boré Nefashot. Tizkou la mitzvot.